The water is very, very cold. The bike is very, very long. The weather could be incredibly changeable. The terrain is difficult. The mountain is harsh and steep and dangerous. Je m'appelle Jérôme Favreau, j'ai 51 ans et après une vingtaine de triathlons, dont 12 Ironman, je me suis dirigé vers la discipline des triathlons extrêmes. C'est un défi que je me suis lancé il y a à peu près 4 ans en participant au Norseman en Norvège. L'an passé, j'avais été sélectionné pour le Seltman, mais j'ai dû déclarer forfait après un accident avec une moto. Par contre, les organisateurs de cette épreuve en Écosse ont eu la gentillesse de me réinviter cette année. Le Seltman est une partie de la grande trilogie des triathlons extrêmes, qui comprend le Norseman en Norvège et le Swissman en Suisse. Ces courses sont uniques dans la catégorie et offrent des décors parmi les plus beaux du monde. Seltman se déroule dans la communauté de Torridon, dans les Highlands, au nord-ouest de l'Écosse. Quelle heure là, Jérôme? Bah là, il doit être il est exactement 2h45 Du matin. du matin. Disons que les nuits sont très courtes. Donc je pense qu'il va faire jour vers quelle heure? Vers 4h quoi. Après il va falloir y aller quoi. Donc là, tu vas faire quoi là dans l'instant? Donc là, on va aller direction le hall pour aller chercher donc la puce et puis les contrôles des affaires, hein, donc le sac, le vélo, le casque et tout ce qu'il faut pour bien faire l'épreuve quoi. Good morning. 213, please. You Tom? Your name Tom, yeah? Dean, just on your wrist. And if you go down to the end of the table and see Andy, he'll give you your tracker. I will. Thank you. You're going to turn your back around, yeah? Go on, then you go first, yeah? Go on, then you go first, then. Apparemment il y a des moustiques. Donc moi je ne suis pas encore aperçu. Mais bon, les petits moustiques, les petits moucherons quoi. Bon, ils sont pas méchants. Hein. Mais bon, moi j'en ai pas. Bon, on verra bien. Hein. On verra bien. Mais c'est vrai que ça fait bizarre quoi. Hein. On se demande ce que c'est. Ouais, tôt le matin comme ça, avant la nuit. Ouais, des moustiques surtout en Écosse, ça fait bizarre. Hein. Bon, les méduses, ça éventuellement, mais les moustiques, ça, je ne m'attendais pas. Donc, j'espère qu'elles sont pas méchantes. So excited. Oh, I'm surprised. I kind of finally this morning it kind of really kicked in with me as well. So yeah, Oh, it's good to go. lovely. It's lovely. Yeah, you guys We're just really this down forward to here, it. the kind of the hairs on the back of your neck start standing out, Yeah, don't they? yeah. Well, I remember from last year, this is what it was like. So. And it's probably, I've never been on the coach either. I mean, I imagine on the coach it's even worse. Oh no! In the video that they had last year, I was on the coach. Oh, this one. I took it yesterday, and I was tear coming out. Because you all, I'm sure you all wind each other up. I'm sure the Oh atmosphere yeah, rises. it's lovely. It was Right, really have a nice. good day. See you later. Smile, you're on TV. Good morning, good morning. All good? Yeah, all good. Very good. Tout va très bien. On va passer une bonne journée. L'eau est froide. C'est parfait. Patrick il va s'amuser à enlever ça. Et sur les bras, tu mets de la graisse alors? Sur les bras, ouais. J'aurais dû en mettre dans le dos, mais je pense que là, ça va. C'est pas... Quoi, je sais même pas si je vais mettre de la graisse finalement.
Et toi Patrick alors? D'assurer le meilleur relais lorsqu'il va sortir de l'eau pour être au top sur le vélo, dans les premiers hectomètres. Puis après, ça sera de l'accompagner sur la partie montagne un peu plus tard dans la journée. Oui, parce que tu as un joli t-shirt déjà là. Ah bah oui, attends, tu veux que je le montre, regarde. 2 couches. Voilà. Le support crew. La course commence en fait à cet instant pour moi. Le moment où l'on se retrouve seul dans la pénombre des bus avec les autres concurrents. Bon, à tout à l'heure Jérôme. Si je me noie pas. Les regards se croisent ou s'évitent, c'est selon chacun. Moi, j'en ai profité pour me concentrer. La température de l'eau est presque une obsession pour moi. Je me suis rappelé le rendez-vous de la veille au Swim Coffee. Les organisateurs avaient invité les concurrents à se rassembler autour d'un café, histoire de se mettre dans le bain, mais aussi de tester en vrai la température de l'eau en piquant une tête. 10 degrés. 10 degrés, c'est ça. Mais bon, elle sera froide pour tout le monde. Donc, je sais pas comment on va sortir de l'eau. En glace, je ne sais pas. Mais bon, après, on va dire qu'on est entraîné pour. Donc, on va essayer de faire ce qu'il faut. Bon. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Ça va bien? Les 200 premiers mètres de l'épreuve natation ont sans doute été les plus durs. J'ai ressenti tout de suite au front une sorte d'étau. Par contre, j'avais fait le choix de ne pas mettre de gants ni de graisse. Puis au fur et à mesure du parcours, le corps s'est habitué au froid et j'ai pris mon rythme habituel jusqu'à la cale. Tout le moment où je suis dans l'eau, ça va. Ensuite, je vois les lumières, j'entends la musique et je me rapproche du bord. Et là, c'est super. À partir du moment où je me lève, je suis complètement déconnectée. Et même mes proches me l'ont dit, c'est terrible.
c'était plus là quoi, j'étais plus là. J'ai cru que la transition avait duré 1 minute, que les gens m'ont déshabillée, m'ont habillée, je me suis complètement laissée faire. J'avais très froid. Ouais, je pense que je me serais vue moi-même comme ça, je me serais fait peur aussi. Puis après, je veux dire que j'ai repris connaissance. Parce que ouais, vraiment, on peut considérer que j'étais complètement éteinte. Je suis sorti presque en même temps que Marion, mais vu notre état, on ne s'est pas rendu compte qu'on était ensemble. Tu vas te réchauffer direct. Je suis allée voir, tu montes et ensuite tu vas avoir un plat et tu vas avoir une descente là-haut, d'accord? Donc c'est quelques secondes de souffrance, après tu descends. Tu vois tes mains? Tu veux pas qu'on les frotte? Et dans l'eau, c'était comment là en Jérôme? Ah, je pouvais pas fermer les doigts. Ah oui. Je pouvais pas fermer les doigts. Attends, mais c'est pas Les grave. doigts Mets écartés. mets tes mains au chaud. Mets tes mains au chaud. Et ensuite ça va descendre un certain temps. Je suis montée jusqu'à la nuque. Mais sinon, j'avais de bonnes sensations au niveau des bras, c'était pas trop mal. Mais impossible de serrer les doigts. Au bout d'1 kilomètre, j'ai senti le froid. Allez, Donc là, le mental a déjà démarré là. Ouais. Bah ouais. Allez, viens là. T'as la tête à l'envers, hein. Okay. Tu sais plus où t'habites là. Gérer. Ah ouais, c'est bon. Le Selkman est donc le deuxième triathlon de ce type auquel je participe et je savais déjà comment m'y préparer. Le Norseman en Norvège, il y a 2 ans, était une belle expérience. J'ai aussi bénéficié de l'expérience et les conseils d'Olivier Journeau, mon coach. Ouais. Après, ça devient accessible parce que tout dépend du vélo et de la course à pied. Température extérieure prévisionnelle là, sur le vélo, 13-14. C'est pas dramatique, c'est pas mal. Et tu as une inquiétude particulière sur les 3 disciplines là ou pas? À partir de 100 km, tu vas commencer à ramasser du monde. En tout cas, si toi tu gères bien ton affaire, tu vas ramasser du monde et puis au marathon encore plus. On arrive à un stade où les gens ont besoin de se lancer des défis. On le voit par le développement du trail, des ultra-trails, des diagonales des fous, etc. Il y a un engouement pour tout ça. Donc le triathlon Ironman, ça a été un moment le défi, mais pour beaucoup, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et ça peut être justement ça, chercher des courses encore plus extrêmes avec des difficultés supérieures, où on ne cherche pas forcément le chronomètre, parce que là on sait que les temps d'effort vont être bien plus longs, mais en tout cas, avoir ça sur son curriculum, j'ai fait le Selkman et le Norseman, ça peut être considéré comme grandiose, quoi. Bah, il va comme un gant. Il me va comme un gant. Non, après non. Mon entraînement était composé d'une quinzaine d'heures par semaine. Un triathlon comme celui-là, ça se prépare aussi de façon logistique. Former une équipe d'assistance pour l'Écosse avec donc Françoise et Patrick. Arriver 2 jours avant l'épreuve pour reconnaître le terrain et s'acclimater. Il croyait que ça allait être... Non mais j'ai dit Françoise me faire un massage, j'ai dit bon ça va être cool, bah t'as raison. Ok. Voilà, là quand même, non, il n'y a pas de contracture, mais c'est quand même un peu dur. Hein. Bien sûr. Ouais, bien, c'est bien.
Pour le vélo, j'avais fait le choix de laisser mon vélo de chrono à la maison et de privilégier le vélo traditionnel. Vu le profil du parcours et l'excellent état des routes, je pense que je me suis un peu planté. Allez, bonne route. Ouais, tout à l'heure. Le premier adversaire, c'est soi-même. Et donc, c'est soi-même physiologiquement, mais aussi mentalement, où à tout instant, on doit être capable de switcher et se dire « bon, voilà, je suis bien, je continue, je continue ». Les adversaires partent, c'est pas grave, ils sont pas loin. C'est à l'arrivée qu'on comptera véritablement les choses. Cela dit, j'ai tout de même repris une quarantaine de concurrents jusqu'à la transition et parti pour le marathon. J'ai pas vu pendant 1h30. Marion m'a donné 2 épingles. Non, on n'a pas. Ouais, je suis tombé en lipo, là, ça fait... On a été quand même. Thank you. Thank you. J'ai réussi à choper une banane, je me suis arrêté. Je sais pas comment. You got your GPS tracker? GPS? GPS. Tracker? Ah, Yeah. Yeah, good. Okay. Bon, ok. Yeah, c'est bon. D'entrée de jeu, ça montait, hein, donc je me suis dit, la galère va commencer, quoi. Et puis, donc ça a monté pendant 3-4 km. Au bout de 3-4 km, j'ai commencé à marcher parce que j'ai dit, bon, il faut quand même marcher, ça va pas le faire sinon. Hein. No, that was perfectly timed just for a second. She's just gone to the loo. Et puis ensuite, alors là par contre, on est arrivé vraiment dans le vif du sujet avec dans la roche, quoi, hein, carrément, dans la montagne où ça a été vraiment galère. Aucun point de repère, aucun balisage. Il fallait se démerder en gros tout seul, quoi. Et ça pendant 42 km. Mais c'était quand même assez dur. Il y a des moments où je ne voyais pas où il fallait passer, quoi, hein. Aucun balisage, voilà, quoi. Donc c'est mon coéquipier qui me disait où marcher, où mettre les pieds, quoi.
donc le marathon, j'ai dû le boucler en 5h30, 5h30, 6h. Pour l'épreuve, la durée de l'épreuve, c'était 16 heures. Ah bah, content d'en avoir terminé, hein. Et puis d'être allé au bout de l'épreuve, c'est surtout ça, quoi, hein. Parce que finalement, on ne va pas chercher la médaille, on ne va pas chercher le trophée, c'est uniquement dire voilà, je l'ai fait, quoi. C'est surtout ça. Après, je vous dis, on joue pas la gagne, hein. On laisse ça au premier. C'est dur. Bah, c'est dur, oui, mais je pense que une fois une épreuve terminée, on a envie d'essayer de voir plus haut et puis de voir jusqu'à quel point aussi le corps peut, enfin mentalement et physiquement aller, quoi. Je pense que c'est ça. Et puis après, bah, c'est vrai que quand on refait des épreuves, on va dire un peu plus basiques entre guillemets, on s'ennuie un petit peu, quoi. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que j'ai 2 projets en tête là pour 2017 et 2018. Maintenant, est-ce que ça va aboutir? Ça, je ne sais pas. So, first thing to say is a massive welcome to you guys. Thank you very much for being here and supporting this race. We're really conscious that without you turning up and being here and being fantastic, we don't have a race at all. And we really appreciate you being here from 39 countries this year, which with the news today. Thank you very much. Give yourselves a huge round of applause for being here. Well done, you. Finishers!